Avez-vous déjà entendu parler de cette phrase qui dit que le temps, c'est de l'argent? Eh bien, c'est vrai, mais encore plus. Le temps, ce n'est pas que de l'argent. Le temps, c'est la vie. La vie est mesurée par le temps que nous passons sur Terre. Et la gestion du temps, comment vous gérez votre temps, c'est réellement comment vous gérez votre vie. Et si vous n'arrivez pas à gérer votre temps, si vous ne maîtrisez pas comment gérer votre temps, vous allez perdre votre vie parce que votre temps, c'est votre vie. La gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Le temps, c'est la seule commodité que tous nous avons en même quantité. Tous nous avons des jours de 24 heures. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons enfants, que nous soyons grands, que nous soyons malades ou en bonne santé, tous nous avons des journées de 24 heures. Il n'y a personne qui se réveille avec des journées de 25 heures. Il n'y a personne qui a accès à une semaine de 8 ou de 10 jours ou un mois de 50 jours ou une année de 1000 jours. Tous nous avons accès aux jours de 24 heures, aux semaines de 7 jours, aux mois de 30 ou 31 jours ou 29 ou 28 et aux années de 365 jours. Donc tous nous avons accès au temps de façon égale. Et la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. La gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Le temps, c'est l'investissement de Dieu dans notre vie. Nous avons le don de la vie, nous revenons le matin, Dieu nous donne la vie et ce que nous faisons avec notre temps, c'est notre investissement en nous-mêmes. Le temps, c'est l'investissement de Dieu en nous, mais ce que nous faisons avec notre temps, c'est notre investissement à nous-mêmes. Et il n'y a pas meilleur outil de gestion de temps mieux qu'avoir une vision pour soi-même. Que vous le voulez ou non, votre temps sur cette terre est limité. Personne ne vivra pour toujours. Tous nous venons avec une date d'expiration déjà collée sur nous. Pour certains, c'est 65 ans. Pour d'autres, c'est 70 ans. Pour d'autres, c'est 60 ans, etc. Mais personne n'a le temps de façon illimitée. Nous avons accès au temps de façon limitée. Et comme je l'ai dit, le meilleur outil qui va vous permettre à gérer votre temps, c'est d'avoir une vision pour vous-même. Une personne qui n'a pas de vision, c'est une personne qui va perdre son temps dans la vie. Il va aller partout. Le bon matin, si le vent souffle à gauche, il ira à gauche. Si le vent souffle à droite, il ira à droite. Il n'aura pas de direction dans sa vie parce qu'il n'a pas de vision, parce qu'il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but. Il vit sans aucun sens de destinée. Et nous rachetons le temps en priorisant. Une fois que vous avez une vision, une fois que vous vous fixez des objectifs, une fois que vous avez un sens, une mission, un sens de mission dans votre vie, vous avez alors à votre disposition l'art de la priorité. Vous priorisez les choses. Vous ne faites pas les choses juste par envie de faire. Vous vous réveillez le matin, vous avez un sens de priorité. Vous savez que je dois commencer par A, je dois finir par B et puis terminer par C. Donc on rachète le temps, on utilise le temps à profit, on maximise la gestion de notre temps en priorisant. Et l'une des questions que vous devez constamment vous poser, c'est quelle est la meilleure utilisation de mon temps maintenant? Il y a des gens qui perdent leur temps juste en s'engageant dans des activités non productives, en s'engageant dans des activités qui n'ont contribué en aucun cas dans les objectifs qui se sont fixés pour eux-mêmes, ou encore qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune valeur ajoutée dans leur vie. Vous allez voir des jeunes qui sont à l'école, qui préparent par exemple des examens, mais qui passent le temps dans des activités qui ne contribuent pas à cet objectif, qui se sont fixés. Vous allez voir des personnes qui ont des objectifs, qui ont des fixés, qui ont des grands rêves dans la vie, qui veulent devenir ceci, qui veulent devenir cela, mais ils n'ont aucun sens de gestion de temps, ils n'ont aucun sens de priorité, simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas comment gérer leur temps. Donc cette question, c'est vraiment une question qui va vous permettre à bien gérer votre temps. Vous devez constamment vous poser: quelle est la meilleure utilisation de mon temps maintenant? Au moment que l'autre est en train de lire, peut-être la meilleure utilisation de votre temps, ce n'est pas la lecture, c'est peut-être s'engager à finir ces travaux que vous avez commencé à faire, à lire ce livre que vous devez lire, ou encore à aller parler à cette personne, ou encore à étudier, ou encore à faire ce pourquoi vous vous êtes fixé dès le départ. Si vous ne planifiez pas votre temps, vous avez planifié à échouer. L'une des façons qu'on gère la vie, l'une des façons qu'on gère notre temps, c'est par planification. Vous devez planifier vos journées, vous devez planifier vos mois, vous devez planifier vos années. Vous ne pouvez pas vous réveiller et puis vivre comme bon vous semble. Si vous avez un objectif, si vous avez une vision, si vous avez un rêve, vous devez
planifier. Et la discipline, c'est vraiment la colonne vertébrale de la gestion du temps. Si vous voulez gérer votre vie, si vous voulez gérer votre temps, vous devez être un homme discipliné. La discipline, c'est faire ce qu'il faut faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Si vous devez lire, vous devez lire. Si vous devez étudier, vous devez étudier. Si vous devez travailler, vous devez travailler. Beaucoup d'entre nous n'avons pas de bonnes éthiques. Même ceux qui travaillent, des fois, ils vont au travail, mais ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps à engager dans des activités non productives. Mais vous devez comprendre que pour devenir une personne de succès, pour devenir une personne qui va réussir, pour devenir la personne que Dieu vous appelle à devenir, vous devez racheter le temps. Vous devez racheter le temps, c'est-à-dire vous devez utiliser le temps à bon escient et avoir ça quelque part dans votre tête. Vous n'avez pas tout le temps du monde. Votre temps sur terre est limité et vous n'aurez jamais 20 ans deux fois, vous n'aurez jamais 30 ans deux fois, vous n'aurez jamais 25 ans deux fois. Donc, le temps que vous avez aujourd'hui, c'est l'opportunité d'accomplir vos rêves, c'est l'opportunité d'accomplir vos objectifs. La vision, c'est très important pour gérer votre temps. Vous devez avoir une vision pour vous-même. La vision, c'est quoi? C'est avoir un sens du futur. C'est avoir ce sens d'où je vais, de qu'est-ce que ma vie va devenir. Qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans? Les gens qui réussissent, les gens qui deviennent importants dans la vie, c'est les gens qui sont capables de regarder le futur et planifier le futur. Pour dire que dans les 10 prochaines années, voilà ce que je vais faire. Et ils sont capables de planifier un objectif au bout d'un long moment du temps. De planifier un objectif à long terme, c'est-à-dire prendre un long objectif et le diviser en des objectifs qu'ils pourront accomplir au bout du temps. C'est comme ça que la vie, c'est comme ça qu'il faut vivre votre vie. Si vous ne planifiez pas, vous avez déjà planifié à échouer. Vous ne pouvez pas vous réveiller le bon matin et puis aller partout, tout le monde est en train de partir, danser la même danse que tout le monde est en train de danser, car vous n'êtes pas discipliné et vous ne savez pas où vous allez dans la vie. Et vous devez développer ce sens de mise en garde contre le gaspillage du temps. Personnellement, je déteste les gens qui perdent mon temps. Je déteste les gens qui ne vont nulle part et qui perdent le temps. Parce que dans la vie, vous allez rencontrer ce genre de personnes. Ils ne vont nulle part, mais tout leur temps, ils sont là à vous traîner par-ci, par-là, à vous traîner dans des activités qui ne sont pas productives, qui ne vont ajouter rien à votre objectif. Donc, un homme qui a des objectifs, un homme qui court derrière le temps, un homme qui court derrière la vision, qui sait développer pour lui-même, c'est une personne qui gère son temps. Et la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Donc, vous devez développer cette haine, si je dois dire, pour la perte du temps. Vous ne pouvez pas perdre votre temps. Vous ne pouvez pas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures dans des choses qui ne sont pas productives. Vous devez toujours vous poser la question, quelle est la meilleure utilisation de mon temps actuellement? Est-ce que ce que je suis en train de faire va me profiter? Est-ce que ce que je suis en train de faire va ajouter de la valeur dans ma vie? Il y a des gens qui passent toute leur journée sur les réseaux sociaux, ils ne font rien. Si vous faites des affaires sur les réseaux sociaux, alors là c'est important. Si vous faites quelque chose d'important, si vous allez pour vérifier des informations, ça c'est pas important. Mais vous ne pouvez pas passer toute votre vie dans la distraction. Il y a des gens qui vivent leur vie constamment dans la distraction. Et leur vie n'a pas de sens, ils n'ont pas de plan pour leur vie, ils n'ont aucun sens de direction, ils ne vivent que comme bon leur semble. En vivant de cette façon, vous irez nulle part dans la vie. Donc la gestion du temps, c'est vraiment la gestion de la vie. Comme je l'ai dit au départ, le temps, c'est vraiment la commodité que nous avons tous accès. Donc, ce qui fait la différence de riche et le pauvre, c'est pas parce que ceux qui sont riches ont des journées de 25 heures ou ceux qui ont réussi ont des années de 400 jours. Non, tous nous avons des jours de 24 heures, tous nous avons les minutes de 60 secondes. C'est la gestion du temps qui fait la différence. C'est la gestion, c'est comment nous utilisons notre temps qui fait la différence. Le temps, c'est l'investissement que Dieu nous donne, mais ce que nous faisons avec notre temps, c'est notre investissement en nous-mêmes. C'est notre investissement en nous-mêmes. Et nous rachetons le temps en priorisant. Vous devez comprendre et maîtriser l'art de la priorité. Vous ne pouvez pas faire tout à la fois, vous devez prioriser les choses. Vous devez faire les choses par ordre. Vous devez faire les choses par ordre de priorité. Et ce qui vous permet de prioriser, c'est avoir une vision pour vous-même. C'est avoir un sens de direction dans votre vie, avoir un sens de destinée. Vous savez que non, je vais devenir ceci, je vais planifier pour devenir ceci. Je sais que je ne peux pas faire cet objectif maintenant parce que je n'ai pas encore les ressources, mais je vais planifier au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, voici ce que je vais faire. Et si vous ne planifiez pas, vous avez déjà planifié à échouer. Et enfin, la discipline, c'est ce qui va vous permettre à bien gérer votre temps. À bien gérer votre temps, car vous n'avez pas tout le temps du monde pour devenir tout ce que vous voulez devenir et pour accomplir vos rêves. Donc, n'oubliez pas, la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Et le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps, c'est la vie.